Si vous faites partie des millions de Français qui se sont déjà procuré l'Iris Blanc, le nouvel album d'Astérix, vous savez qu'à la manière de Goscinny et Uderzo, les auteurs s'y emparent d'un trait caractéristique de notre temps pour le tourner en dérision. Le personnage de Vicevertus, caricature de coach en développement personnel, sème le trouble parmi les irréductibles gaulois à coups de pensées positives et de petites phrases pleines de bienveillance. Eh bien, dans la tradition juive, nous avons aussi notre recueil de sagesse du quotidien, que nous employons parfois comme des expressions toutes faites. Cela s'appelle les Pirkei Avot, et nous vous sommes reconnaissants, René Lévy, de nous livrer une traduction de Avot et ses commentaires, ça paraît chez Verdier, auxquels s'ajoutent vos propres commentaires, pour nous rappeler que les Pirkei Avot, avant d'être un livre qu'on cite, c'est un livre qu'il faut étudier. Bonjour René Lévy. Bonjour. Alors, ce n'est pas juste un ouvrage parmi d'autres auxquels vous vous intéressez, ça fait plus de 30 ans que vous enseignez, que vous étudiez Pirkei Avot. C'est un peu étonnant pour ceux qui vous lisent d'habitude, parce que vous avez publié des livres exigeants, La mort à vif sur Paul de Tarse, La divine insouciance sur le guide des égarés, et puis là, Pirkei Avot. Pour le lecteur lambda, c'est quelque chose d'un peu plus léger. Donc on va essayer de comprendre ce qui vous intéresse là-dedans. Le titre d'abord, Pirkei Avot. Il y en a qui traduisent Avot par père, d'autres par principe. Vous avez choisi, vous, les pères. C'est qui ces pères? Je n'ai pas choisi. La preuve, j'ai dit Avot. J'ai gardé l'ambiguïté du titre. Avot et ses commentaires, beaucoup traduisent par, plutôt que père, par patriarche. Les principaux protagonistes de ces leçons sont des patriarches, c'est-à-dire des présidents, c'était le titre que les Romains donnaient aux présidents du Sanhédrin. Voilà, donc en fait, Hillel et ses descendants. Et dans une note, d'ailleurs, vous dites, c'est intéressant qu'on connaît cette notion de père de l'Église, vous dites qu'elle est peut-être calquée sur ce Avot. Donc ici, ce serait peut-être les pères de la synagogue, d'une certaine manière. Exactement, ouais, exactement. C'est une hypothèse, hein, elle n'est pas vérifiée, mais c'est effectivement au même moment que cette Mishnah s'élabore, les premiers pères de l'Église apparaissent et prennent le nom de père. Donc voilà, étrange coïncidence. Alors ça, c'est un point important, ce point historique et géographique. C'est-à-dire qu'on est, donc vous avez dit Hillel, on est à un carrefour très important de l'histoire juive. On est autour de l'an 0, en fait, autour de la destruction du temple. Exactement. Avant, déjà, ça commence à la fin du 1er siècle avant, pour se terminer à Rabbi, Yehuda Hanassi, donc au 3e siècle, début du 3e siècle, qui est le descendant de Hillel. Mais qui est le compilateur. Qui est le compilateur de la Mishnah. C'est dans son Beth Midrash, dans son académie talmudique, que l'on commence la rédaction de la Mishnah, puisque la Mishnah était un enseignement strictement oral. C'est presque par réfraction ou par infraction. C'est une infraction que la rédaction, que la transcription par écrit de la Mishnah. C'est-à-dire qu'on a ici dans Avot la transcription par écrit effectuée au 3e, 4e siècle. Non, ouais, début du 3e siècle. 3e siècle, de personnages qui parlent, qui ont vécu autour de l'an 0. Exactement. Ouais, dont le grand Hillel. Dont le grand Hillel, fondateur du tanaïsme. Alors c'est quoi le tanaïsme? Le tanaïsme, c'est une époque dans on va dire dans l'histoire intellectuelle juive, après la clôture, après la fin de la prophétie, à l'époque d'Esdras, l'Esdras de la Bible, et la fondation de la Grande Assemblée, la Knesset Agdola, qui ouvre l'ère de la Chochma. Voilà. Après l'ère de la prophétie, l'ère de la Chochma, disons l'ère de la science. C'est donc, ça commence par les scribes, les sophrim, puis ensuite les fameux zougot, les fameuses pères, qui sont les grandes figures intellectuelles de leur temps. Hillel et Shammai. Alors, jusqu'à Hillel et Shammai. Hillel et Shammai sont la transition entre les zougot et les Tanaïm. Ce sont les premiers Tanaïm, ce sont les fondateurs du Tanaïsme, c'est-à-dire de ceux qui vont donner la Mishnah. Donc le premier code des lois juives.
Et c'est un moment clé parce que c'est ce code de la loi juive qui a accompagné le peuple juif en exil. Vous dites, on est juste avant le Khorban, avant la destruction du temple. Il y a certains auteurs, certains protagonistes ici qui parlent, qui ont vécu les deux, l'avant, le pendant, l'après. Est-ce que Avot, c'est ce moment où on pose les bases de, je ne sais pas comment le dire, la sagesse juive. Est-ce qu'on est en train d'organiser la période après le temple? Exactement, on peut le dire comme cela. Le premier siècle est, pour le judaïsme rabbinique, qui vient de naître, c'est une première déroute. C'est d'abord, donc c'est la naissance du christianisme, c'est les révoltes juives contre l'Empire romain. Voilà, donc c'est une sorte de grand cataclysme qui se produit dans ce siècle, et il est nécessaire pour les tenants du judaïsme, des chazal, des rabbis, comme on dit, il est absolument nécessaire de poser des principes, non seulement évidemment d'élaborer la loi, mais aussi de poser les grands principes de ce qu'on pourrait appeler l'éthique juive ou la morale juive. Alors vous avez prononcé un mot important, celui du christianisme. On sent une tension avec le christianisme dans Avot, et en particulier dans ce chapitre 2 que vous traduisez et commentez. Ça commence par une question. Ezohi derer yeshara. Quelle est la voie droite? Et ça se termine par la dernière Mishnah, où on fait une espèce de catalogue des grandes vertus, et puis Rabbi Eliezer dit la plus grande, c'est celle du bon cœur. Lev Tov. Le propos de Rabbi sur le Derer Yeshara, vous-même vous le commentez par « Il ne suffit pas d'enchaîner les belles œuvres, il faut encore qu'elles expriment les qualités d'une belle âme. » Donc il y a cette tension entre les œuvres et l'intériorité. Il y a une espèce de compétition avec le christianisme, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a pas de compétition. Le christianisme a été... une crise, a provoqué une crise au sein même du monde pharisien, et au sein même des chazal, au sein des yeshivot, des grandes yeshivot. Ça a été une crise à laquelle se sont frottés les rabbis. Il n'est pas question, il n'a jamais été question pour eux de faire comme si rien n'avait été, rien ne s'était passé. Non, ils ont été très sensible, pour ainsi dire, à la critique, spécialement paulinienne, sensible à la critique de Paul, c'est l'objet de mon livre sur Paul de Tarse, très sensible à la critique paulinienne, même, je dirais, sensible à certains traits de la doctrine de Jésus, et voilà, et donc ils se sont, s'y sont frottés, ils s'y sont même confrontés. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des propos de Avot qui ressemblent à des propos de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui parle comme les rabbis? Est-ce que c'est les rabbis qui parlent comme Jésus? Ou est-ce que c'est un magma général qui va donner après, effectivement, deux branches? Je ne vois pas de propos que, c'est pas, si on dit Leftov, un bon cœur. Bon, oui, enfin, vous commentez quand même, ça veut dire. Oui, ce qui compte, c'est qu'il y a une focalisation sur l'éthique et sur l'intériorité et... Oui, mais jamais, ça n'est jamais aux dépens d'une pratique. C'est-à-dire, voilà, tout l'enjeu, c'est, comme je le dis dans la Mort à Vif, c'est de faire que le corps, puisque le corps, c'est, pour ainsi dire, l'organe de la pratique, du maasé, faire que le corps signifie l'esprit. À la grande différence du christianisme, puisque l'esprit se manifeste aux dépens du corps dans le christianisme. Ça, c'est voilà, il n'y a pas à, ça n'est absolument pas le cas pour le judaïsme, en tout cas rabbinique. C'est au contraire, vraiment, c'est un point de, 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 divergences qui est fondamentale.
Pirkei Avot, c'est un peu comme si c'était l'ouvrage duquel il fallait se laisser imprégner avant de se lancer dans l'étude du Talmud, avec toutes ses lois, ses règles. C'est un peu l'esprit qui préside le reste du Talmud. Et vous savez que ce qu'on dit, Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, vous traduisez l'éthique. Non, ça peut se traduire par l'éthique. L'éthique peut être une composante du Derech Eretz, mais pas seulement. Enfin, je veux dire, le Derech Eretz n'est pas seulement incarné par sa composante éthique, mais il est évident pour les Chazal, que pour les Mefarshim, en tout cas, les commentateurs du traité, il est évident que Derech Eretz Kadma la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas bien étudier, ou on ne peut pas étudier dignement si l'on n'est pas moralement, pour le dire comme cela, si l'on n'est pas moralement amélioré, ou meilleur. Et si l'on n'a pas cette tension permanente vers ce qu'on peut appeler effectivement la correction des mœurs. C'est-à-dire qu'il y a une indissociabilité entre l'étude et les mœurs. Exactement. Alors c'est justement... Torah, im derech eretz, j'allais y venir. Mishnah 2, dans ce chapitre 2, Yafé Talmud Torah im derech eretz. Je le cite délibérément parce que ça fait partie des phrases qu'on cite souvent. Des poncifs. Des poncifs, voilà. L'étude de la Torah est belle, im derech eretz. Et vous traduisez là derech eretz, non pas par éthique, mais par travail. Alors c'est quelque chose qui est souvent convoqué en Israël, parce que les religieux ne travaillent pas tous, etc. Alors, de quoi on parle là? Alors j'ai dit que derech eretz pouvait être traduit par l'éthique. Mais effectivement, il existe une autre traduction du derech eretz, concurrente, c'est le travail. Ce qu'on appelle la pranassa. Et là, effectivement, la plupart des commentaires, même si quelques-uns l'interprètent comme étant l'éthique, mais la plupart l'entendent ici comme le travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études saines si l'on n'assume pas soi-même sa subsistance. Voilà. Il n'est pas question pour un juif d'alors de tirer profit de son étude. C'est-à-dire d'être payé pour étudier. Ça ne peut pas être un métier en tant que tel. Voilà. Et je rappellerai que dans le contexte de l'époque, notamment gréco-romain, la question des revenus de l'étude ou de l'enseignement a été, en Grèce par exemple, dès l'époque de Platon et de Socrate, a été extrêmement discutée. Ah oui. Et la grande opposition de Socrate aux sophistes, c'est précisément parce que les sophistes faisaient payer leurs leçons. Ah oui, donc c'est une problématique universelle. Bien sûr, enfin universelle. En tout cas, c'est une problématique que les Juifs ont partagée avec les Grecs, puis, dans une moindre mesure, les Romains. Voilà. Et pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi on ne pourrait pas vivre de son étude? Il y a bien des chercheurs du CNRS qui sont payés pour faire des recherches. Alors, pourquoi il n'y aurait pas des gens qui seraient payés pour étudier la Torah? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas étudier à des fins lucratives, parce qu'alors, la seule fin pour laquelle nous serions à l'étude, c'est d'en retirer un profit. Le lucre n'est pas une fin pour l'étude. C'est quoi le lucre? L'intérêt. Comme dans le lucratif. L'intérêt pécuniaire. Oui. Voilà, comme dans le lucratif. Ça n'est pas, ou le gain, ça n'est pas une fin possible de l'étude. Alors, s'il y a la confusion, la collusion des fins, c'est-à-dire, disons, comme on disait à l'âge classique, la recherche de la vérité et la recherche du gain, s'il y a collusion des deux,
Alors évidemment, quand on est un honnête homme, ce gain, c'est pour subvenir à ses besoins, Oui. bien sûr. Il ne s'agit pas d'être Dans la un spéculation. pro-gain, justement. C'est-à-dire que ça noyote l'étude elle-même. Exactement. C'est une traduction, donc j'aimerais bien qu'on s'attarde sur certaines formules que vous avez. Vous avez ce français qui vous caractérise. Moi, j'ai appris des mots de français. Je connaissais les mots en hébreu, mais pas en français. Amaharetz, voilà, c'est un mot très connu. En général, on traduit par l'ignorant. Vous traduisez par lait. L-A-I. Alors, Amaharetz, j'ai traduit dans la mort à vif, Amaharetz par le fier ignorant. C'est-à-dire que dans la langue de Paul, quand Paul fait l'apologie de la Amaharetzut, il fait l'apologie, donc ce qu'on appelle les heureux, les pauvres d'esprit, il fait l'apologie de l'ignorance. Ici, j'ai traduit par lait, L-A-I, parce que ça donne laïque, par opposition au clerc. Très tôt, alors il y a l'opposition au clerc, parce qu'effectivement, le clergé par opposition au laïque, mais ce n'est pas ici, c'est pas le cas du Amaharetz, enfin, pas tout à fait. Et très vite, c'est devenu l'opposition au clerc, le clerc étant celui qui savait, et le lait étant l'ignorant. Voilà. J'ai préféré traduire par lait, c'est moins... parce que le lait n'est pas forcément un sot. Il n'est pas forcément... Quand on dit ignorant, c'est extrêmement péjoratif. Ça l'est beaucoup moins quand on dit lait. L-A-I. Et je ne pouvais pas traduire par laïque. Donc c'est l'ancienne orthographe de laïque. Je ne pouvais pas dire laïque parce que ça prêtait un contresens. Voilà. Donc j'ai remis au goût du jour le terme de lait. Donc c'est celui qui ne sait pas, mais qui n'est pas fier de ne pas savoir. Il est juste inculte, en fait. Non, le lait, c'est bourg. C'est pire. Non, il peut être... C'est l'homme qui ne cultive pas son esprit. Il a, comme dit le Maïmonide, il a des midotes, il a des vertus morales, mais il ne cultive pas, il n'acquiert pas les vertus intellectuelles. C'est ça le Amaharetz. Et ça, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas du tout dans la littérature rabbinique. On n'a pas le droit de manger de la viande avec lui, on n'a pas le droit de lui donner sa fille en mariage. Il y a des passages dans le traité Psachim, par exemple, très très durs envers ce Amaharetz, alors qu'on pourrait juste dire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, voilà. Alors, encore une fois, il y a le Amaharetz de la Mishnah et le Amaharetz du Talmud, c'est-à-dire qui viendra un peu plus tard, notamment avec Rabbi Akiva, et qui est là qui rappelle un peu le Amaharetz de Paul. C'est l'ennemi, le Amaharetz. C'est le Amaharetz dont Paul a fait l'apologie, c'est-à-dire le fier ignorant. L'ignorant, enfin le lait, mais qui fait profession d'ignorance. Parce que l'érudition, en tout cas, l'érudition, notamment pharisienne, conduite à une certaine forme, mène à une certaine forme, alors pas d'hypocrisie, c'est pas le mot, mais une forme de corruption intérieure, qui est le grand argument de Paul. Il y a des termes que vous ne traduisez pas. Mitzvot, c'est mitzv. M-I-T-S-V-E-S. Oui, alors ça, c'est plutôt... C'est pas un peu de la coquetterie, ça? Oui, c'est de la coquetterie, ça, j'en conviens. C'est la coquetterie. Je ne veux pas rendre le pluriel hot. On peut déjà transcrire mitzvah tel quel. Oui. Disons que c'est toléré en français. Mais on ne peut pas quand même introduire un pluriel qui soit hot. Et pourquoi vous dites pas commandement? Non, parce que mitzvah, c'est beaucoup plus... Il y a quelque chose de beaucoup plus organique dans la mitzvah que dans le commandement. Le commandement, c'était quelque chose de beaucoup plus existentiel dans la mitzvah, même dans le monde pharisien, qu'il y a qu'un simple commandement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère, pour un juif, mitzvah, le terme de mitzvah n'est pas absolument pas rendu par celui de commandement. Donc, c'est un choix. Des langues aussi, c'est-à-dire qu'il y a des termes dans certaines langues dont d'autres langues ne peuvent pas rendre compte. Exactement, et que ces autres langues admettent dans leur... l'hétérogénéité de l'autre langue.
Parce que ça, on le sent dans votre... L'altérité de l'autre langue. On le sent dans votre traduction et je pense que c'est important. C'est-à-dire que moi, j'ai eu l'impression que vous mettez que c'est important pour vous de conserver une certaine opacité du texte pour conserver son intimité. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, on parlait du Amaharetz, il y a l'idée qu'il ne faut pas faire trop de Dvar Torah, de Parei Torah devant un Amaharetz. C'est-à-dire que vous traduisez, mais tout en conservant l'importance d'aller creuser le texte. Tout à fait, c'est très juste. Le projet, ça n'était pas d'offrir une traduction, une nouvelle traduction, il en existe, chez Verdier même, puisqu'il existe la traduction d'Eric Smilevic. Mon projet a été de montrer combien la langue d'Avot est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà. On a, hélas, l'habitude, dans ce que j'appelle, moi, la lecture facile, on a cette mauvaise habitude de lisser le texte, de raboter le texte, de le débarrasser de ses aspérités. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut au contraire montrer, relever toutes les aspérités du texte, toutes les difficultés du texte pour en donner une lecture que j'appellerais difficile, allusion à l'évidence bien sûr. Et ça passe parfois par l'obligation de conserver une certaine obscurité. Exactement. Alors la transition est toute faite avec ma dernière question. Je parlais au début d'Astérix, de ce personnage-là de coach en management, en développement personnel. Il y a un terme qui a inondé notre langage ces dernières années, c'est la bienveillance. Il y a même du management bienveillant maintenant. Et dans la dernière Mishnah, on parle de Chaver Tov. Qu'est-ce qu'un bon ami, un bon camarade? Vous allez nous dire comment vous traduisez. Et vous dites, vous commentez, rien n'est plus difficile qu'une sévérité bienveillante. Chaver Tov, c'est le bon ami. On se dit, bon, pourquoi pas Chaver simplement? L'ami. Tous les méfarchim, tous les commentaires insistent là-dessus. Il ne suffit pas d'avoir un ami. Mieux, il ne suffit pas d'être un ami. Il faut être encore un ami vigilant. C'est tout le contraire de ce que l'on appelle aujourd'hui la bienveillance, même s'il n'est évidemment pas question de rejeter toute forme de bienveillance. Il n'en est pas question. Mais il s'agit d'une bienveillance sévère. L'amitié, ça n'est ni la connivence, ni la complicité. Un ami, ça n'est pas un complice. Un ami, ça n'est pas un être de connivence. Si l'ami commet une faute, commet un impair, il faut pouvoir le lui dire en toute amitié. Voilà, c'est ce que j'appelle bienveillance ou sévérité bienveillante. Et rien n'est plus difficile que cela. Rien n'est plus difficile. C'est-à-dire de trouver les mots justes qui permettent de ne pas détruire l'autre, mais au contraire Exactement. de le faire vivre. De le redresser. Le redresser. Sans le froisser. De le relever. De le relever. Ça, rien n'est plus difficile parce que voilà, et rien n'est plus difficile que d'être, voilà, on se dit tellement que voilà, l'amitié doit tout pardonner, l'amitié doit, pas du tout. Peut-être des relents chrétiens là-dedans. Oui, enfin un christianisme abattardi. Frelaté. Un dernier mot, René Lévy, il y a le texte d'Avot, il y a les commentaires. Il y a Rashi, bien connu, Rambam, Maïmonide, et puis il y a un commentateur qui vous tient à cœur, c'est Tiferet Israël. Vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Israël Lipschitz, ultra-orthodoxe, comme on dit, comme on dirait aujourd'hui, de la première moitié du XIXe siècle. Voilà, donc contemporain de Schelling, Hegel, Victor Cousin en France, Auguste Comte. Le grand 19e. C'est Israël Lipschitz, c'est un ultra, et pourtant, il est... D'abord, parlons de son commentaire, des qualités de son commentaire. Son commentaire est exhaustif. Il commente absolument tout dans le traité. Ce qui n'est pas le cas de Rashi, ce qui n'est même pas toujours le cas de Barthénois.
Mais son commentaire est non seulement exhaustif, il est d'une richesse incroyable. Et je dirais d'une richesse, alors, il est parfois très audacieux, pas toujours, mais il est souvent très audacieux, il est souvent à rebrousse-poil, surtout dans l'orthodoxie. Je vous rappelle qu'on est en pleine guerre des ultras contre la Scala, les Lumières juives. Lui-même, par son appartenance, il est un ultra-conservateur. Et pourtant, c'est lui-même qui le dit. Il ne craint pas de le dire. Il emprunte l'essentiel de son commentaire au Yain Levanon, commentaire d'Avot, de Hartwig, qui est l'un des fondateurs de la Scala, à l'époque de Mendelssohn, qui était un ami de Mendelssohn. Voilà, donc, pour un ultra. Et c'est une richesse. Quand je parle de richesse, je veux dire richesse même profane. Il y a de la philosophie, notamment kantienne. Il est très attentif à la philosophie kantienne. L'histoire naturelle, il y a de tout. C'est extraordinaire. Vous vous retrouvez un peu dans son commentaire? Non. Un personnage, on va dire? Non plus. Vous êtes aussi un peu entre ces deux mondes-là, non? Il n'est pas entre les deux. C'est un ultra. Ouais. Voilà. Oui, enfin, il lit de la philosophie. Voilà, il est extrêmement curieux de tout. Oui. Voilà. Mais il ne pratique pas à proprement parler la philosophie. J'aime le personnage, j'aime l'homme, mais je ne m'y reconnais pas. Non, c'est un peu différent. Non. À découvrir donc dans Avot et ce commentaire, chapitre 2. Il vous reste donc 3 chapitres à traduire. C'est publié dans la collection Les 10 paroles chez Verdier. Merci René Lévy. Merci à vous.